Salut, bienvenue dans ton émission d'auto-nettoyage spirituel. Et j'aimerais revenir aujourd'hui sur les religions, sur leur violence inhérente, violence sur laquelle elles reposent et sur la contamination de cette violence sur notre propre fonctionnement. Tous les mythes, les religions et même nos histoires hollywoodiennes tournent autour d'un thème central qu'on nous enfonce dans la gorge jusqu'à la nausée. L'élu, le sauveur, le rédempteur, le héros, l'être spécial, tout sert à nous convaincre que nous sommes impuissants individuellement. Tout est fait pour nous pousser à agir de manière individualiste, de manière égoïste, tout en nous persuadant que seul, on n'est rien. Et c'est totalement faux. On est notre propre sauveur. Seul nous-mêmes peut nous gouverner et il est indispensable de réclamer notre souveraineté sur nous-mêmes. L'ère de la vénération doit cesser. Vénérer un dieu procure plus de mal que de bien. Il n'y a pas de dieu à idolâtrer. Les véritables créatrices ou créateurs ne ressentent pas le besoin d'être vénérés. Tout simplement. Ce qu'il y a de pernicieux dans le mensonge du Rédempteur, c'est qu'il porte en lui des racines qui légitiment la violence et l'usage de la violence. Et par contagion, on légitime souvent l'usage de cette violence contre les autres. Les religions se donnent une image civilisée, pacifique ou modératrice, tout en nous incitant à contrôler notre violence, mais elles en sont le moteur de base de cette violence. La peur de Dieu, c'est l'une des manifestations les plus élémentaires de l'expérience religieuse. La peur, l'angoisse, la terreur, c'est la nourriture du démiurge et de ses archontes. Ils maintiennent l'humanité sous la pression de la peur et des tracas. Et par cascade, cette terreur dominatrice, elle est appliquée à tout le vivant. Et les religions, qui sont anthropocentristes à la base, elles légitiment la domination sur le vivant. Le droit d'exploiter les animaux, le droit d'exploiter les ressources naturelles à des fins purement humaines. L'histoire et les mythes fondateurs sont des récits de domination, rédigés par les dominateurs, et dont la finalité, c'est de légitimer leur action de domination, de les dégager de toute responsabilité éthique. Pour moi, mais pas seulement, les grandes religions sont un formidable outil de contrôle de la population. La spiritualité, ce n'est pas de la religion. C'est la qualité de la relation qu'on a avec tout ce qui nous est extérieur, comme avec nous-mêmes. C'est un chemin, une façon d'être, une philosophie appliquée concrètement au quotidien. Il n'y a pas besoin de suivre une religion pour faire attention à la nature, pour faire attention à son environnement, à soi-même, aux autres, sans vanité. Pas besoin de religion pour être aimable avec tous, et surtout avec soi-même. J'y reviens encore, et je vais y revenir régulièrement dans mes émissions, une des bonnes solutions pour se libérer de cette emprise religieuse, c'est de réclamer sa souveraineté. Se libérer de l'emprise religieuse, c'est pas abandonner toute spiritualité, c'est pas du tout la même chose. Alors comment réclamer sa souveraineté ? En ce qui me concerne, j'ai décidé de prendre un moment, chaque matin, pour déclarer à haute voix que je suis souverain et que personne n'est autorisé à parasiter mon énergie et mon consentement. J'ai rédigé une déclaration de souveraineté personnelle, j'ai pris le temps d'y mettre ce que je veux, et c'est un conseil que je donne à chacune et à chacun, de coucher sur papier une déclaration de souveraineté. Cette déclaration de souveraineté, je la fais chaque matin pour signifier à toute entité, à tout être, qu'ils ont l'interdiction d'interférer dans ma vie. Et je me suis inspiré des travaux de plusieurs chercheurs pour élaborer cette déclaration. Les personnes dont je parle sur cette chaîne. Si tu as besoin d'être guidé, si tu as besoin d'aide pour commencer, va sur le site autonettoyagespirituel.com. Clique simplement sur le lien qui se trouve dans la description de cette émission. Tu y trouveras toute l'aide pour commencer dès maintenant, ainsi que pour rédiger tes propres déclarations. Je t'invite vraiment à faire tes déclarations. Depuis que j'ai commencé à le faire il y a une quinzaine de jours, moi je sens vraiment une réelle différence, plus de légèreté. Donc voilà, je t'invite vraiment à faire tes déclarations. C'est une petite émission. Moi, je te retrouve dans la prochaine. N'hésite surtout pas à proclamer ta souveraineté chaque jour. Je te souhaite une bonne journée. Salut!